Bonjour les jardiniers. Alors écoutez, ça fait plus de 15 jours que je n'ai pas internet, au jour où je vous parle, et c'est pas encore terminé. Je n'ai ni internet ni 4G, donc je vois très peu de vidéos et je ne peux pas monter la mienne. Donc là, comme je ne peux pas transférer ce que je prends avec le portable sur mon ordinateur, donc là je le fais directement avec l'appareil photo, ça risque d'être un petit peu plus... Enfin, le son risque d'être moins bon. Mais voilà, donc il faut qu'on avance un petit peu. Écoutez, je vous montre mon jardin tel qu'il était, on va dire, début août, puisque voilà, j'ai pris beaucoup de retard et je ne sais pas du tout quand vous allez visionner cette vidéo. Bon, j'espère que ça ne sera pas en décembre. Allez, je vous laisse dans mon jardin. Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vous montre le jardin début août, donc c'est relativement sec, hein, comme chez tout le monde. Évidemment, je n'arrose pas la pelouse. Donc là, on a vu sur l'abricotier que je continue à maintenir un petit peu arrosé, histoire qu'il ne meure pas. Le devant, voilà, il y a quelques fleurs. Et puis là, on me voit en train de ramasser des pêches, puisque le pêcher a beaucoup de pêche cette année. Alors les premières étaient un petit peu pourries, mais bon, maintenant ça va mieux. Donc c'est juste devant la terrasse. Et voilà, j'ai fait une petite récolte et il en reste encore. Donc il y avait des pêches qui nous tendaient les bras juste quand on était sur la terrasse. Donc après, je passe en confiture. Donc là, j'ai alors, on me voit avec la raquette à moustiques en même temps parce que voilà, j'étais en short et débardeur et je me faisais piquer de partout. Donc j'ai pas le sourire, je suis concentrée. Donc je fais ma confiture dehors et tout simplement aussi dehors parce que j'ai une plaque à induction maintenant et puis la belle bassine en cuivre de ma grand-mère, je ne peux plus la mettre sur la plaque à induction. Donc j'ai mis ma plaque électrique dehors. Par contre, c'est un petit peu juste au niveau de la taille du fond de la casserole. Elle est un peu trop grande, donc j'ai trouvé que ça n'avait pas bouilli correctement. Donc c'est bien dommage. Il va falloir que je trouve un autre système parce que j'aime vraiment bien cette bassine en cuivre. C'est là-dedans que je réussis le mieux les confitures. Donc, voilà ce que ça donne à la fin. Donc j'ai eu 9 pots de confiture. Les poules aussi ont soif, alors je leur donne du melon que je récupère au marché. Donc ce sont des melons que les commerçants jettent. Donc je les récupère pour les poules qui adorent ça. Donc elles aiment bien les graines de melon. À l'hiver, je leur en garde aussi. Je leur fais sécher les graines pour leur donner dans l'hiver. Enfin, aux poules et puis aux petits oiseaux aussi, parce que ce sont des graines qu'ils aiment bien. Mais là, voilà, elles en profitent, ça leur fait un petit peu de fraîcheur aussi. Alors, on va continuer avec mes 3 arbres en pot, donc le néflier du Japon, le nectarinier. Et finalement, je croyais qu'il n'avait aucun fruit et je lui ai découvert une nectarine, une survivante, parce qu'il en avait plusieurs. Mais voilà, le gel printanier a fait qu'il n'en est resté qu'une. Donc celle-là, elle était plus protégée. Elle a survécu. Et puis là, j'ai mon arbousier. Alors l'arbousier, voilà, dans le pot, il a poussé des tas de choses avec. Donc là, on voit des tomates. Enfin, il y a plusieurs pieds de tomates qui ont poussé dans ce petit pot. Bon, j'ai hésité à les enlever. Et puis comme d'habitude, j'ai tout laissé. Voilà, donc c'est envahi. Et puis là, j'ai mon figuier. Donc mon figuier dont les 3 premières figues sont tombées. Et maintenant, il y en a quelques nouvelles. Bon, c'est sûr que ce n'est pas encore l'abondance. Hein. L'année dernière, il avait eu 3 figues. Cette année, il en aura un tout petit peu plus. Mais heureusement, il y a celui du voisin qui est juste derrière. Donc, comme ça dépasse chez nous, pas de problème, on pourra manger des figues. Alors, pendant qu'on est dans le coin, là, on voit mes semis.
Donc ce sont principalement des semis de fleurs hein, pour l'instant, donc beaucoup d'œillets de poète pour l'an prochain, donc des semis aussi que je fais pour le jardin partagé, parce que chez moi ils se ressèment assez naturellement, mais au jardin partagé il n'y en avait encore pas beaucoup. Bon, j'ai quelques boutures de chrysanthèmes aussi. Donc là, derrière le tas de bois, bah, toujours le fouillis. Et d'ailleurs, sous le fouillis, eh bien, on trouve une bouture de chrysanthème. De la salade aussi. Donc la salade, en fait, elle arrive à survivre à peu près parce qu'elle est à l'ombre. Parce que sinon, il y a bien longtemps que ce serait tout grillé, puisque moi, en juillet-août, en règle générale, je n'ai jamais de salade. Donc là, c'est exceptionnel, surtout avec la canicule que l'on a. Donc voilà pour mon petit coin que vous commencez à connaître. Un petit coin bien chargé. Donc l'amarante, les cosmos, les épis de maïs qui commencent. Alors ils sont tout petits pour l'instant. Je ne sais pas si ça ira au bout. En tout cas, par exemple, au jardin partagé, où on arrose moins, donc ils sont beaucoup plus secs. Hein. Les miens sont encore bien verts. Donc ce sont les mêmes, puisque c'est moi qui les ai emportés au jardin partagé. Donc on voit bien la différence hein, au niveau de l'arrosage. Là, on en voit encore un autre, qui a des petits épis aussi. Là, on les voit un petit peu mieux. Donc, c'est du maïs à popcorn. Et puis là, au bout du tas de bois, donc j'ai une butternut hein, qui se met à courir et elle trouve rien de mieux que de s'enrouler autour du tuyau d'arrosage. Alors, c'est peut-être pas une très bonne idée parce que voilà, quand je vais arroser, tout risque de tomber. Je risque de faire tomber les fruits, d'arracher la plante. Et puis là, pour changer un petit peu, c'est la vue de ma fenêtre de salon. Donc voilà, il y a aussi des amarantes qui rentrent presque contre la fenêtre. Et puis donc vue sur le pêcher. Donc là, j'ai mis une baignoire à oiseaux, donc petite baignoire en fonte que je viens d'acquérir. Voilà, et j'ai trouvé qui mangeait mes tournesols. C'est bien le chardonneret. Donc le voilà, alors là on ne le voit pas encore très très bien. Hein, j'étais un petit peu à contre-jour. Il a le bec ouvert, le pauvre, il a chaud aussi. Alors par contre, j'ai encore vu personne dans ma bassine, là, enfin dans ma baignoire à oiseaux. Hein. J'ai encore pas vu d'oiseaux dedans cette fois-ci. Là on le voit toujours un petit peu. Mais j'étais vraiment à contre-jour. Hein. Alors évidemment, ils ne se mettent jamais au bon endroit, au bon moment. Alors on continue avec vue toujours sur le pêcher, celui donc du côté sud, le pêcher de pêche de vigne sanguine qui croule vraiment sous les pêches. Donc il va bientôt toucher le sol. Donc si je continue à arroser un petit peu de temps en temps, les pêches vont grossir et il risque de toucher terre. J'espère qu'il ne va pas casser. En tout cas, il fait beaucoup d'ombre sur le jardin, même presque trop. Donc c'est la bonne année pour faire de l'ombre, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait vraiment de trop. Les haricots ne poussent plus dessous. Et puis là, on a vu sur les tournesols. Donc tout à l'heure, on a vu le chardonneret dessus, justement. Et puis alors, je vais vous parler d'une bizarrerie de la nature. Très particulier. J'ai un carillon et tous les soirs, j'entendais, je crois que c'était des guêpes, et je pense que ce sont des abeilles, qui tournaient là autour. Et je ne comprenais pas ce que faisaient ces abeilles là-dedans. Je croyais qu'elles nichaient dans les tubes. Et en fait, non. Le soir, elles viennent dormir sur le fil du carillon. Donc là, on les voit en train de se bagarrer pour avoir leur place. Et voilà, il fait nuit, ça ne bouge plus.
Et j'ai entre 10 et 12 abeilles tous les soirs qui sont sur ce fil. Donc c'est vraiment très bizarre. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Je ne sais pas trop l'expliquer. Si quelqu'un a d'autres détails à me donner. Bon, ne regardez pas la pendule parce que ce n'est pas la bonne heure. Mais voilà, très bizarre. Alors, me voilà en pleine récolte de terreau. Et c'est sur ces images que je vais vous quitter. Donc, je prends les plus gros bouts et je les remets après dans le terreau. Et voilà ce que ça donne, un terreau magnifique. Eh bien écoutez, sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.